Bonjour, dans cette vidéo, nous allons expliquer le numéro 18 de la fiche 11. Voici la figure, soit un triangle ABD, dans lequel on peut repérer plusieurs triangles et une bisectrice. AE est la bisectrice de l'angle BAC, donc on a deux angles égaux qui sont BAE et EAC. On a aussi la mesure de l'angle BAD, c'est 122 degrés. E et C appartiennent au segment BD et on voudrait calculer les mesures des angles ADB, ACB, EAC et AEC. Voyons. Alors, tout d'abord, il nous demande de calculer la mesure de l'angle ADB. Comme vous le voyez, le triangle bleu contient la mesure de l'angle A qui est de 122 degrés et celle de l'angle B qui est de 26 degrés. On sait déjà que dans un triangle, la somme des angles vaut 180 degrés. Donc, ADB sera égal à 180 degrés moins la mesure de l'angle A et celle de l'angle B. Donc, ça fait 180 degrés moins parenthèse 122 degrés plus 26 degrés et ça donne à la fin 32 degrés. Maintenant, il est demandé qu'on calcule la mesure de l'angle ACB. Or, pour pouvoir calculer la mesure de l'angle ACB, il faut tout d'abord trouver la mesure de l'angle CAB. La mesure de CAB, c'est facile à calculer puisque les deux angles BAC et CAD sont adjacents. On connaît déjà la mesure de l'angle BAD, elle est de 122 degrés. Donc, on va dire BAC, c'est égal à BAD moins CAD. Donc, ça fait 122 degrés moins 58 degrés, ce qui donne 64 degrés. Maintenant, nous allons pouvoir trouver la mesure de l'angle ACB. Dans le triangle jaune, c'est-à-dire dans le triangle ACB, nous avons trouvé déjà la mesure de l'angle BAC, elle est de 64 degrés. On connaît déjà la mesure de l'angle ABC, elle est de 26 degrés. Donc facilement, on peut dire que dans le triangle ACB, la mesure de l'angle ACB sera égale à 180 degrés moins la somme des mesures des angles BAC et CBA. Donc ça fait au total 90 degrés. Maintenant, il faut qu'on calcule la mesure de l'angle EAC. Voilà l'angle EAC. Bon, c'est facile. Puisqu'on connaît déjà la mesure de l'angle BAC, on l'a trouvée, elle est 64 degrés. On sait aussi que AE, la demi-droite AE, c'est une bisectrice, c'est la bisectrice de l'angle BAC. Donc, elle a partagé l'angle BAC en deux angles égaux. Alors, EAC est égal à BAC divisé par 2. Ça fait 64 degrés divisé par 2. Donc, on aura 32 degrés pour l'angle EAC. Et à la fin, il est demandé de calculer la mesure de l'angle AEC. AEC est un angle qui se trouve dans le triangle jaune, dans le triangle AEC. On connaît la mesure de l'angle A, c'est 32 degrés. Celle de l'angle C, elle est de 90 degrés. Donc facilement, on va pouvoir calculer la mesure de l'angle AEC. Dans le triangle AEC, on a l'angle A mesurant 32 degrés, l'angle C mesurant 90 degrés. Puisque la somme des angles dans un triangle est toujours égale à 180 degrés, donc facilement on peut dire AEC est égal à 180 degrés moins la mesure de l'angle EAC plus la mesure de l'angle ACE, ce qui donne 180 degrés moins parenthèse 32 degrés plus 90 degrés. Et ça fait à la fin, en tout et pour tout, 58 degrés. Merci pour votre attention et à bientôt.